Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'intérêt de jouer sur plusieurs tables au poker et surtout l'importance que ça va avoir au travers de ces différents points que je vous présente ici, qui sont pour moi les plus intéressants. On va commencer de suite en expliquant le multitabling, qu'est-ce que c'est. Alors là on peut voir Elki, qui est un joueur professionnel qui s'est fait connaître grâce au multitabling, c'est le fait de jouer sur plusieurs tables tout simplement, et il jouait énormément de tables. Là on peut voir qu'il joue 36 tables, ce qui est énorme, ça veut dire qu'il va forcément jouer de manière automatique, et nous c'est pas ce qu'on veut. Donc trop de tables c'est dangereux, mais à l'inverse, trop peu de tables c'est aussi dangereux, parce qu'on va perdre du temps, perdre de l'argent, etc. C'est ce que pensent les joueurs de casino. Pour eux, les joueurs de casino, ils jouent qu'une seule table et ils se disent on a besoin de prendre une décision sur chaque main. C'est totalement faux. On ne joue que 20% des mains si on est un joueur gagnant, environ. Jouer plus, ça veut dire qu'on va perdre de l'argent. Donc ça veut dire que 4 fois sur 5, si on part du principe qu'on joue 20% des mains, 4 fois sur 5, on va jeter nos cartes. C'est une perte d'argent. Si on joue que sur une table, ça veut dire que 4 fois sur 5, on va pas jouer. Et du coup, on va perdre du temps, etc. Admettons qu'on joue 6 tables, qui est pour moi optimal, 6 tables. Ça dépend évidemment du profil de la personne, mais 6 tables, c'est correct. On va avoir au maximum 2 décisions sur 2 tables différentes. Mais au grand maximum, je dirais qu'on n'aura jamais, même c'est très rare d'avoir 6 décisions en même temps sur 6 tables. Donc pour moi c'est optimal parce que vous allez pouvoir rester concentré et ne pas jouer de manière automatique. Parce que ça c'est pas ce qu'on veut. L'intérêt par rapport à la variance. Alors comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'importance des statistiques et des probabilités au poker, que je vous mets en fiche juste au-dessus, sur le court terme, la variance, c'est-à-dire la part de chance, est très présente. À l'inverse, comme on peut le voir sur cette courbe, quand on tend vers l'infini, c'est-à-dire plus on s'approche de 1 million de mains, plus l'écart avec la variance diminue. L'intérêt est donc ici de jouer le plus de tables, car plus vous jouez de tables, plus votre nombre de mains tendra vers l'infini, et plus vite l'écart avec la variance diminue. Comme on le voit, hein. Entre 0 et 200 000 mains, y a un peu des courbes qui partent n'importe comment. Mais entre 800 000 et 1 million, on voit que l'écart à la variance diminue beaucoup plus. Maintenant, on va voir l'intérêt en termes de gain de temps. Alors, si vous avez un objectif par mois et que vous jouez sur une seule table, ça vous demandera d'être beaucoup plus présent sur la table. À l'inverse, si vous jouez sur, j'ai mis X nombre de tables, si vous jouez sur 6 tables, on va regarder le même exemple, vous divisez par 6 le nombre de temps que vous devez passer sur les tables. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup moins besoin d'être présent sur les tables et ça vous laisse ainsi plus de temps pour travailler votre jeu en regardant par exemple une vidéo d'un certain Théo Zajac. Maintenant on va voir l'espérance de gain. Donc ici on va continuer dans le même principe. Admettons un joueur gagne 200 € par mois en 2000 mains. S'il joue 6 tables, il peut multiplier son gain par 6 en admettant qu'il gagne 200 € par mois sur une seule table. Et du coup ça va lui faire 1200 € par mois en 12 000 mains. Parce que il va jouer plus de tables, donc plus de mains, et il aura plus de gains. Tout simplement. C'est pas plus difficile que ça. Le nombre de tables optimal. Alors, je vous ai mis que ça dépend du profil, et c'est vrai. Pour moi, c'est pas possible de vous donner un nombre de tables, même si j'aime bien 6 tables, parce que pour moi c'est correct, c'est pas possible de vous donner un nombre de tables défini. En fait, ça va être très dépendant du profil de la personne. Pour le savoir, il suffit d'essayer. Je conseille toujours d'essayer pour atteindre les limites de la personne. On va commencer par 2, puis 4, puis 6, puis 8, etc. Toujours 2 par 2, histoire que ça soit plus lisible à l'écran, jusqu'à que vous vous rendiez compte que vous jouez de manière automatique. Et à partir du moment où vous jouez automatique, c'est que c'est pas bon, c'est que vous jouez trop de tables. Donc vous redescendez de 2 tables, et c'est là votre nombre de tables optimal. Parce qu'en fait, si vous jouez de manière automatique, vous allez juste suivre vos ranges d'open, mais après vous allez pas voir les bons spots de bluff, les bons spots de vol de blinde, etc. Tout ça qui vous fait gagner énormément d'argent au final. Donc voilà pourquoi je peux pas vous donner de nombre de tables optimal. Quelques conseils. Alors, le principal conseil, c'est d'avoir un tracker. Pourquoi avoir un tracker ? Tout simplement parce que ça va vous aider dans vos décisions. Vous allez perdre moins de temps à réfléchir. Qu'est-ce qu'il avait fait ce mec ? Est-ce que vraiment j'ai des stats importantes sur lui ? Là, je vois qu'il open beaucoup, donc ça veut dire que je peux payer avec cette main, etc. Donc ça va faciliter vos décisions. Un dispositif de table claire. Tous les sites, la plupart des sites, propose des dispositifs de table différents. Ce que je conseille, moi, personnellement, c'est une table assez sombre, un fond assez sombre et des cartes de 4 couleurs différentes. Je crois que c'est carreau, c'est bleu, cœur, c'est rouge, trèfle, c'est vert et pique, c'est noir. Donc ça aide vraiment à la décision. Vous voyez de suite si vous avez fait couleur, vous voyez de suite si vous avez fait quinte. Les cartes sont vraiment très
très bien ordonné, on voit vraiment quelle main on a, etc. Donc vous avez moins de temps à réfléchir sur la table en mode quelle main j'ai à l'heure actuelle, etc. Et le principal atout, c'est évidemment de prendre des notes. C'est-à-dire, sur chaque personne, vous allez prendre des notes. Le tracker va vous y aider, mais là, vous avez vu qu'il fait une erreur, bam, vous prenez une note. Ça va vous permettre, les prochaines fois que vous le revoyez, si vous savez qu'il fait tapis avec As-10 préflop, bah, à partir du moment où vous avez As-Valet et plus, vous êtes devant sa range. Donc, il faut juste payer son tapis. Et ça va être super important. On va même voir dans la prochaine vidéo comment bien prendre des notes utiles et qui peuvent nous servir en tout point, au travers d'une trame que je vais vous conseiller et que vous allez tout simplement devoir suivre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires, c'est super important pour que moi personnellement je m'améliore. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime si la vidéo vous a plu évidemment. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao! Shine, 'cause we're golden.